Nous voici dans la vidéo pour checker les énergies des 12 signes du zodiaque pour la semaine à venir. C'est parti, donc c'est à chaque fois un message très très court, hein, mais qui peut donner une piste sur des événements que vous allez pouvoir peut-être vivre dans la semaine, ou peut-être voilà, des ressentis, des émotions que vous allez pouvoir ressentir. Ça va vous permettre de vivre les choses en conscience, on va dire. Alors pour les béliers, c'est rigolo parce que la semaine dernière, on avait la carte du temps, on avait le commencement avec le temps, et bien là, on a le compromis avec le temps. Donc ça nous montre qu'il y a des choses qui sont en train de se négocier. On est dans une énergie de conciliation, de négociation. Ça peut être un contrat qui se signe, ou en tout cas, on se met d'accord sur certaines choses. Ça prend du temps pour se mettre en place, mais c'est dans les tuyaux. Les taureaux, on vous parle d'une correspondance. Alors ça peut être un mail, ça peut être administratif. On nous parle de la femme, une femme qui peut-être peut vous venir en aide dans un dossier administratif, dans une quête. Donc ici on est appel téléphonique, message, ça peut être le courrier aussi. Voilà, vous l'adapterez à votre situation, mais sans doute peut-être une proposition, une aide, ou une femme qui va venir peut-être débloquer quelque chose au niveau d'une situation. Si vous êtes Gémeaux, j'ai la joie et j'ai les choix. Donc vous allez devoir vous positionner sur une situation. Le choix que vous ferez devrait être le bon. Derrière, il y a quelque chose à officialiser, quelque chose à célébrer, quelque chose d'assez festif. Les cancers, on a le voyage et on a la prière. Vous avez peut-être besoin de prendre le large, vous avez peut-être envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Cette prière, elle peut vous montrer que c'est nécessaire, effectivement, si vous doutez, si vous dites je me sens appelée ailleurs, autre part. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi juste besoin de souffler. On est en train de vous dire avec cette carte de la prière que, effectivement, c'est un bon choix. Ensuite, les cancers, ensuite ce sont les lions. Les lions, on vous parle de la carte de l'amour. Donc un retour à l'amour, pour un retour amoureux. Cette carte, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être aussi vos sentiments, vos émotions, votre ressenti, votre intériorité. Voilà. À vous d'écrire la suite de l'histoire. Mais en tout cas, ça démarre bien. Les vierges. Les vierges, on vous demande de prendre un peu de distance avec une situation qui serait conflictuelle. Vous avez la carte des adversaires, peut-être qu'on vient vous chercher un petit peu des ennuis, peut-être qu'on vous demande, vous vous sentez attaqué, vous avez peut-être cette impression d'être victime de certaines choses. On est en train de vous dire, prenez un petit peu de recul sur la situation, ça devrait se tasser. Avec ce recul, ça veut dire aussi, n'agissez pas trop vite, n'agissez pas trop fort, ne faites pas quelque chose que vous pourriez regretter par la suite. C'est ce qu'il faut entendre avec cette carte de distance. J'ai fait les lions, j'ai fait les vierges, donc ensuite il me reste à faire les balances. Les balances, on nous parle d'un retour au beau fixe, la sexualité. Bon, ça peut nous parler d'un retour, on va dire, de fougue par rapport à une personne. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie, on réenclenche quelque chose. Ça peut être aussi retour d'une énergie qui vous redonne envie de faire les choses. Cette carte de la sexualité, ça peut nous parler du côté passionnel. Donc là, on n'est pas forcément dans le relationnel, hein, mais on peut être, retrouver goût à la vie, retrouver goût à certaines notions dont on se serait un peu coupé. Ici, on profite et on se fait plaisir. Ensuite, les scorpions. Les scorpions, vous avez un choix à faire. Un choix qui est nécessaire. Vous avez la foudre, ici c'est quelque chose qui vient vous bousculer. Et parce que justement ça vient bousculer, derrière il y a un choix. Et un choix que vous ne pouvez plus reporter. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais derrière, il faut rester droit dans vos bottes et il faut justement, en conscience, prendre des décisions. Les Sagittaires,
vous avez la clé et vous avez la santé. Alors, quand j'ai la carte de la santé, je ne parle pas de maladie, puisque, voilà, c'est un de mes garde-fous. Je ne parle jamais de maladie dans mes tirages. Du coup, la carte de la santé, pour moi, c'est le bien-être. Vous avez la croix de Ankh, qui nous parle, finalement, de passage initiatique, qui nous parle aussi de trouver une solution. Mais comme si vous étiez dans un nouveau chapitre de vie qui vous permettait justement de rebondir par rapport, alors soit à un mieux-être au niveau corporel, ou aussi un mieux-être qui peut être au niveau psycho, ou un mieux-être qui peut être justement dans votre vie quotidienne, retrouver une stabilité, retrouver des énergies saines. On voit ici avec cette croix de Ankh que vous avez certainement traversé des choses qui n'étaient pas simples, et que voilà, peu à peu, ça commence à se libérer, et vous arrivez à vous libérer de ces énergies qui vous permettent d'être mieux dans vos bottes. Voilà, donc vous, c'était les... Oh, je suis perdue. Les Sagittaires, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc après les Sagittaires, eh bien, on va passer au Capricorne, qui nous parle d'un nouveau chapitre, d'une naissance. Alors, ça peut être une naissance tout simplement, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle étape de vie. Les Capricornes, vous êtes un petit peu rigide dans vos objectifs, et quand ça coince, vous essayez quand même de passer en force. Là, peut-être que vous avez connu des déconvenus, mais en fait des blocages. Cette carte, en fait, elle montre avec la carte de l'éternité, on a ici vraiment la carte infinie, ici, qui nous parle aussi de karma. Ici, on est en train de vous dire que tout ce que vous avez vécu là dernièrement, si c'était pas cool à vivre, ça vous invite quand même à repartir sur du neuf. Donc ça peut être des relations qui se stoppent, ça peut être des choses qui ont pris fin, mais justement pour pouvoir repartir faire table rase et repartir sur autre chose de beaucoup plus enclin à vous convenir actuellement. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes pris entre deux énergies, la victoire et le malheur. C'est comme si vous alliez chercher quelque chose que vous avez bataillé. Pardon. Vous avez dû batailler pour l'avoir. Vous avez dû batailler par l'avoir, désolée, j'avais un chat dans la gorge. Pour autant, c'est compliqué à mettre en place, parce que derrière cette énergie de victoire, c'est comme si on pensait avoir quelque chose, à atteindre un but, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas encore le moment. C'est pas encore maintenant. Donc il y a une forme peut-être de ralentissement, ou peut-être de choses qui prennent du temps à se mettre en route. C'est pas pour ça que la victoire est remise. En fait, la victoire, vous avez atteint une étape, ça veut dire aussi que l'échelle ne se monte pas comme ça d'une seule traite. Il y a des étapes à passer, et on sent que ça vous met dans l'inconfort, et que peut-être ça vient ternir votre énergie. Ensuite, nous avons les Poissons. Les Poissons, on vous invite à officialiser les choses, rééquilibrer les choses. On vous invite à prendre du temps pour vous, avec cette carte de la méditation. Les Poissons, vous aviez beaucoup de planètes dans votre signe. Peu à peu, ça s'éloigne de votre signe, peu à peu, ça se décante, et peu à peu, ça va vous permettre vraiment de souffler, et d'être plus à l'aise avec les énergies qui se proposent à vous. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao.